Allez, c'est parti, on va démarrer ensemble la découverte du differ. Alors, le differ, si je vais parler en bon franglais, l'idée c'est quoi? C'est de faire comme le lazy loading, mais dédié pour un composant. En fait, c'est mettre des composants en bundle du côté serveur et le charger à la demande. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, on va le découvrir ensemble. Alors, c'est parti, je vais enlever toute cette partie-là autour d'Angular 18, parce que c'est pas du Angular 18, hein, c'est du Angular 17, et c'est en train de se valider donc du côté Angular 18. Ok, donc on va créer un composant ici, ng generate component test differ. Donc ça va être le parent, hein. Test du parent differ, ici. Voilà, on va le mettre dans mon composant ici, test parent differ. Et puis, bon là j'ai juste un petit bug VS, hein, c'est pour ça que c'est rouge. Ici on va faire un deuxième qui va être donc le test differ, donc qui va être en lazy. Et on va là tout de suite, on va aller observer. Donc on va faire un premier exemple simple, hein, puis après on va aller travailler sur voir ce qui est faisable là-dedans. Donc on y va. On va se mettre sur notre parent differ. On va lancer notre differ. On va faire un differ ici. On va oublier toute la partie on. Il n'y en a pas besoin, en fait, on peut différer directement comme ça. C'est ce qu'on appelle le prefetch idle, hein. Donc du coup, ça va être vraiment quand, ça va être au démarrage, quand il va être dans l'idle state. Donc dès qu'il y a le window qui nous dit la fenêtre, c'est bon, on est en idle state, eh bien il a le chargement. Ok, on va regarder ça. Donc on va créer notre composant, on va l'appeler notre test parent, il va appeler le test differ ici. Test differ, lazy. Et donc ici, on va aller renvoyer ça sur app test differ. Voici. Juste ça. Juste ça et vous allez voir le changement. Donc c'est parti, on lance notre application, npm start. Vous savez sans doute, depuis Angular 18, il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont apparues. Je vous en montrerai à travers toutes ces vidéos qui vont arriver. On va aller d'abord, une première étape, je vous ai montré à peu près les grandes nouveautés, comme par exemple la zoneless. Ici, on est sur la stabilisation, donc toute la partie differ, donc ce qu'on appelle le new template, hein. Mais il y a aussi le moteur, le nouveau moteur de compilation qui intègre vite. Vous voyez ici, ça y est, c'est validé officiellement. Donc ça, c'est vraiment le grand changement. Quand vous faites la migration d'Angular X vers Angular 18, même d'Angular 17 vers Angular 18, il vous le demande, hein, d'ailleurs, est-ce que vous voulez reprendre le nouveau moteur? Vous n'êtes pas obligé, puisqu'il peut y avoir quelques différences, et puis là, c'est l'intégration de vite. Donc c'est vraiment une demande qui est optionnel, mais que je vous invite fortement à aller vers là. Y aller via une branche, c'est quand même bien pratique. Ok, on y va. On continue, on fait un O pour ouvrir, hein, c'est le grand changement aussi avec vite. On va regarder notre application ici. Voilà. Alors on va se mettre sur le côté. Là. Voilà, test parent. Notre test parent, on va l'appeler dans notre app component. C'est normal, il n'y avait rien. Et ici, on va faire app test parent differ. Voici. Et voilà, vous l'avez. Alors, vous allez me dire, ok, c'est un chargement de composants. Non, en fait, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut regarder, en fait, je vais le charger en grand parce qu'autrement, on va rien voir. Ici, ce qu'il faut regarder, c'est toute cette appel-là. Donc, on va aller ouvrir notre chargement et on va aller regarder. Ah, mais même avant ça, regardez, je fais exprès. Bon, regardez, regardez, au bout d'un moment, oui, oui, je regarde. Je vous invite à vraiment prêter attention à un endroit. Hein, ici, le voilà. Si vous avez déjà fait du lazy loading, vous le savez. Tout ce qui est lazy x chunk files, eh bien c'est tout notre chargement lazy. Et le voilà. Test differ lazy component. Donc ça y est, il est en lazy. Donc ça veut dire qu'il reste du côté serveur. Et donc c'est un moyen de décharger complètement votre bundle initial. Vous savez, cette partie qui est quand même très importante à aller vérifier, AngularJSON, si on va sur toute cette étape de budget, on a le type initial, donc c'est vraiment le chargement initial, le bundle initial, où on va mettre à 500K et on va aller limiter à 500K en warning et en erreur à 1 méga. Vous savez qu'il y en a d'autres, hein, on n'est pas obligé de mettre du initial. On peut mettre du all, donc tous les scripts, il faut que ça dépasse un certain nombre. Et le bundle complet. Donc c'est à nous de voir en fait. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est simplement tout ce qui est chargement initial. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher en limitation. J'arrive dans beaucoup d'entreprises où je vais auditer, puis je vais faire de la review, et je vais passer de 20 mégas exprès volontairement à 5, voire 2 mégas. Et bien sûr, ça bouscule, parce que des fois, un, on n'est pas au courant, et deux, en fait, même si on est au courant, on n'arrive pas à baisser. Une des techniques, ça va être, on va dire, de déporter le problème un peu plus tard. Oui, mais c'est déjà bien. Comme ça, en fait, on a un chargement qui est beaucoup plus rapide. Ok? Donc c'est cette idée du differ. Alors voilà, c'est la première idée. Ok, donc vous voyez, ici on l'a en lazy. Mais on va aller le voir aussi du côté donc chargement. C'est-à-dire que là, si vous faites un F5,
Oui, quoi, il est présent là, hein. Regardons là. Il s'appelait Chunk SIW. Il porte un nom à chaque fois aléatoire. Quoi, presque aléatoire, c'est pas vraiment aléatoire. Ici, et donc le voilà, on l'a bien présent. Ok? Donc c'est cool ça. Ok, maintenant ben, on va aller voir ce chunk, on va aller regarder le code qui est à l'intérieur, on regarde le code, et puis vous voyez qu'il y a quoi? Ben, il y a tout notre template, hein. Je vous rappelle que le template, ce n'est pas du HTML, mais c'est bien du code qui a été généré par Eevee, hein, par le nouveau moteur maintenant, qui génère en fait, vous voyez, l'appel de l'écriture de P, puis de test, etc. Ok, donc on voit bien que tout est présent. Donc c'est cool, je trouve que ça y est, tout est prêt avec ce système-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ok, voilà, on a fini sur le differ. Non, on va aller voir un peu plus loin. Il y a des notions à découvrir. Comme par exemple, en fait, eh qu'est-ce qui se passe si je mets un child dans un child? Eh oui, c'est tout à fait possible. Eh bien, on y va. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci, c'est que j'ai plusieurs applications ouvertes. Voilà. On va créer un deuxième composant ici. Donc, je vais ouvrir un deuxième. On va ouvrir un deuxième. Voilà. On va faire un ng generate. Ng generate component. Et là, on va faire lazy child bis. Et donc, ce composant-là, on va le mettre donc dans mon autre test d'effort. C'est intéressant à voir ça. Donc ici, on va l'appeler, hein, donc dans notre test d'effort. On va se mettre ici, donc lazy child bis. On va se mettre dans mon parent, dans mon differ, pardon, ici, et on va faire app lazy child bis. Ok, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le build? On voit bien qu'il est présent. Si j'arrête la compilation et je recharge la compilation, je relance la compilation, la régénération de mon bundle, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir, vous voyez ici, le lazy chunk lazy, hein, celui-ci, qui est pris en compte. Ok. Et maintenant, si je le mets en @differ, ok, accolade, j'ai dit accolade, accolade, hop, ici, avec une petite présentation comme ça sera pas mal. Voilà, vous voyez bien qu'on a notre chunk, on a bien deux chunks, hein. Si je remonte, si je recharge, voilà, on les voit. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien ça va être intéressant de voir que nous avons notre lazy qui est chargé. Vous voyez, on a les deux qui sont chargés en immediate, c'est-à-dire qu'ils se chargent directement. Donc les deux vont être présents l'un après l'autre. Et voilà, ça c'est vraiment très pratique. On voit que les deux se chargent l'un après l'autre. Ok, ça c'est cool. Donc on a le lazy qui appelle l'autre, le app component qui est le test parent, et le parent va appeler donc du coup mon lazy. Ok, maintenant on va aller un petit peu plus loin. Donc ça c'était le premier point à savoir. Donc ça veut dire que ça intègre un composant et ça en intègre deux. L'autre point, c'est que ici, en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un seul composant. Vous pouvez très bien ici déclencher la création d'un composant en stress, Windows stress, une passito Palante Paria, si vous connaissez. Oui, je suis vieux. Et j'assume, vous le savez. Et notre idée, en fait, bah, c'est que dans mon test parent differ, je vais en mettre un deuxième. Donc, test parent. Donc là, c'est le test, c'est le tress. Le tress. Ah, il est où? Je l'ai appelé comment? Racontez une bêtise. Lazy tress, voilà. Donc ce lazy tress, ici, je peux très bien ici rajouter app, donc lazy tress. Ok. Donc en fait, dans le défer, on va mettre tout ce qui est potentiellement déférable, tout ce qui est donc à mettre en bundle. D'accord? Donc on va mettre un bloc qui va nous permettre de précharger certaines informations. Et donc là, on est en prefetch immediate, c'est-à-dire que on va les charger au prédémarrage. C'est un peu comme le preload all module, si vous connaissez, du côté lazy loading. Je vous remontre, hein. C'est ici dans la partie provide router. C'est indépendant les deux. On a lazy loading d'un côté de tout ce qui va être. Maintenant, il n'y a plus de module, hein, tout ce qui va être component via des routes ou par component. Et là, on va mettre du preload all module ou des customs de lazy loading. Et de l'autre côté, via nos composants qu'on a chargés, on peut faire du lazy loading encore, mais cette fois-ci lazy component. Ok, c'est le differ. Hein, cette partie-là. Ici, on va faire un with. Un with. Viens là. Ah, zut, n'importe quoi. Ça, c'est l'habitude de l'autre config. With. Et on va aller chercher ici. On descend un petit peu. Voilà, preloading, on va faire le preload all modules. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie component, hein, et routing, anciennement les modules. D'accord? Donc ça, c'est indépendant. On peut coupler les deux et puis on va gagner vraiment en taille de bundle. Les deux sont vraiment indépendants. Ok, revenons à nos moutons. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai enlevé tout ça pour s'y retrouver. Dans cette première présentation, ce qui va être intéressant, en fait, c'est d'aller choper toutes les notions. Donc on est sur... Là, sur le SSR, c'est pas celui qui m'intéresse. C'est pas celui qui m'intéresse. Voilà, on va revenir sur notre app component avec notre differ.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, on va pouvoir aller travailler sur d'autres notions qui peuvent être vraiment pratiques, comme par exemple se dire qu'est-ce qu'on peut charger et combien de temps. Donc on va pouvoir travailler sur des informations aussi à compléter. C'est-à-dire par exemple ici, on va pouvoir rajouter ce qu'on appelle un placeholder. Le placeholder, vous voyez, si ici je mets content, hein, qu'est-ce qui va se passer ici? B content. Qu'est-ce qui va se passer sur mon placeholder? Si on regarde le code ici, voilà. Si on regarde mon code, là cette fois-ci je vais pouvoir le mettre à côté. Et ça, le mettre là, voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà mon content, les e-bills, les e-traces. Ben, vous voyez, on n'a pas le temps de le charger. Ah, si vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, on voit le content qui est prêt. Ce placeholder, en fait, va être là au moment du chargement. Hein. Il va servir à charger, en fait. Vu qu'il n'y a pas de contenu, c'est le contenu initial. C'est-à-dire le contenu quand il n'y a rien. Et puis après, dès qu'il va apparaître, en fait, ça va aller être remplacé. D'accord? C'est vraiment cette partie-là. Et on va pouvoir lui rajouter ici un temps minimum, c'est-à-dire un minimum d'affichage pour éviter les effets dérangeants, vous savez, de clicking, hein, de système que ça va apparaître trop rapidement. Vous avez vu, cet effet n'est pas très joli. Donc je peux faire ici un minimum, hein, je peux mettre un temps minimum qui va me dire, voilà, par exemple, minimum, je vais dire, par exemple, 2500 millisecondes. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Regardez, 2500 pendant 2 secondes et demie, eh bien, je laisse le placeholder qui apparaît. Et puis après, c'est replacé. Ça veut dire que, vu que le differ ici, ce n'est pas écrit, mais c'est implicite, je vous montrerai après, eh bien, il est déjà préchargé. Hein, démonstration ici, si je vous remontre, il est déjà préchargé en fait. Vous voyez, il est là. Hein, mon chunk est déjà prêt. Tous mes chunks sont déjà prêts en fait. Mais pendant exactement 2 secondes et demie, nous avons un préchargement qui est là et un affichage de ce placeholder qui fige en fait le HTML. Ça va éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça fait cliquer, quoi. Ça fait pas joli, ça fait une sorte de frise, pas joli. Donc pas de frise mais de changement. Ça c'est pas agréable. Donc on peut bloquer ça. Puis après on va pouvoir rajouter, c'est-à-dire une autre information, on peut rajouter ici un loading. Alors qu'est-ce que c'est le loading? À la différence du placeholder, le loading c'est vraiment, je fais ma requête à mon serveur de mon bundle, c'est-à-dire ici le test differ et le child. Quand les deux ont fini, le loading va se cacher. Donc on a d'abord le placeholder qui fige un temps donné d'affichage du contenu du placeholder. Et après ça, donc pendant ce temps-là, ou même avant, on a un prefetch qui a été fait. On verra qu'on peut le checker dans une prochaine vidéo. On pourra l'améliorer, décider quand, mettre des conditions. Et on a un loading, c'est, imaginons qu'on a un réseau qui est très lent, on est sur la 3G. Eh bien, dès qu'il y a un préchargement qui est en cours, on va pouvoir mettre un loading. C'est-à-dire qu'ici, si je mets loading, hein, vous mettez un i, loading, chargement, eh bien, si c'est assez rapide, on ne le verra pas. Cassé, cassé. Même là, vous allez voir, on le voit à peine le loading. Hein, il est très très rapide. Okay, mais mon placeholder, il va bloquer. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il reste. Il reste. Vous voyez la différence, hein, placeholder, c'est vraiment au démarrage. Ok. On va travailler maintenant sur le loading. Le loading, qu'est-ce qui va être intéressant ici? On va avoir deux valeurs intéressantes. On a le after et on a le minimum. Donc le after, c'est quoi? C'est on affiche le contenu après un temps donné, hein, après ce temps d'attente. C'est un peu comme le placeholder. C'est-à-dire qu'ici, on va dire after, on va dire après 1 seconde. Regardez ce que ça va donner. Ici, c'est que même si c'est chargé, on va quand même laisser le loading. Donc là, vu que c'est moins d'1 seconde, le after ne vaut rien. C'est par contre, si le temps de chargement est long, en fait, ça va s'afficher après 1 seconde, obligatoirement après 1 seconde, quel qu'en soit. D'accord? Et puis après, on a le minimum qui va dire, en fait, pendant combien de temps tu vas t'afficher ce minimum, pendant combien de temps tu vas être présent, le contenu du loading. Donc on va rajouter, par exemple, ici, minimum, on va mettre... Et là, en fait, c'est... Donc il y a un temps de chargement, vous voyez la différence, elle est un peu floue, hein, entre les deux. Pourtant, c'est vraiment le loading, c'est au moment où la requête se lance pour aller chercher, hein, où l'import est en train de se faire. Et donc là, on a là le système qui va charger. Ok, il y a, je vais requêter, loading, et je vais déclencher le loading, l'affichage, après donc l'affichage du loading pendant 2500 millisecondes. D'accord? Pendant 2500 millisecondes. Et l'after, c'est on affiche le contenu du loading après ce temps d'attente. D'accord? Après ce temps d'attente. Donc après 1 seconde, on affiche le loading. Et c'est pareil, c'est pour éviter ce côté un peu clicking là. Donc on voit que ça change, ça switch trop rapidement. C'est comme le placeholder. Donc les deux sont complémentaires. On a d'abord le placeholder, et puis après on a le loading. Mais si le loading, le temps dure moins d'1 seconde, clairement on ne le verra pas en fait. Et si ça dépasse 1 seconde, clairement, c'est sûr, ça s'affichera pendant 1 seconde au moins. Et puis après on attendra. Ok?
et on peut définir après la durée, si ça dépasse une seconde, d'affichage. Ok? Ça va? Voilà, donc là, c'est les premières parties qui nous permettent de gérer vraiment le démarrage, en cours de chargement, pendant combien de temps, et après on reçoit. Ok. Bon, voilà, ben là j'ai mon content qui va s'afficher pendant 2 secondes et demie. Très bien, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut aussi se dire, ok, bon là je vais pas pouvoir le simuler, hein, mais vous imaginez ce que ça peut gérer. On a un arrobase error qui est vraiment pratique. Par exemple, ben là, oups, I did it again. Mon Dieu. Là, on le verra pas, il n'y a pas d'erreur. Mais si le chargement, pour n'importe quelle raison, plante, c'est la récupération, j'entends bien, de notre contenu, de notre bundle, eh bien, ici, l'erreur va se déclencher. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un try-catch, grosso modo. Hein. Un try-catch. Très bien. Puis après, on va avoir 2 types de contrôle sur ces déclencheurs, hein, sur le differ. Ici, en fait, vous avez vu, on peut rajouter des parenthèses. Alors, je vous ai dit qu'on le verra à travers une autre vidéo, on verra des cas un peu plus précis par la suite. Mais déjà, pour finir, dans ces dernières minutes, ben, je vais vous montrer, en fait, on peut travailler sur ce qu'on appelle les prefetch et les triggers. Les prefetch et les triggers, c'est quoi? En fait, vous allez pouvoir mettre des triggers qui sont déjà définis. Par exemple, on a un trigger qui est implicite, c'est celui-ci. Zit. Voilà. Et là, on va pouvoir dire prefetch. Donc, je charge... pas du tout. Je charge, il n'y a pas encore tous les... ici, et je vais dire on. Qu'est-ce que ça dit ça? C'est exactement ce que j'ai écrit sans rien écrire. Lorsque l'état du window est idle, je vais afficher le contenu. Et prefetch, je l'ai chargé au idle. Vous voyez l'idée? Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction sur est-ce que je clique sur un élément, est-ce que j'ai un hover, est-ce que, etc. Non, je vais l'afficher, le contenu de mes composants ici, donc le contenu entre les accolades, dès le idle. Et le prefetch, c'est de l'idle. Donc ça, c'est le differ de base. D'accord? Et on va pouvoir, par contre, par exemple, travailler sur le on immediate. Là, c'est encore... immediate. Donc là, on charge au idle, mais on affiche directement, d'accord? On affiche directement. Donc le immediate, hein, c'est vraiment l'arrivée du bundle, ok? Donc là, une fois que tout est chargé, immédiatement on va afficher. Donc vous voyez, on peut commencer à travailler sur le on, donc c'est nos triggers définis, et le prefetch, on va pouvoir définir quand. Vous verrez même qu'on pourra gérer ça par des booléens. Est-ce que je charge ou pas certaines parties? Très bien. Alors on va voir juste une partie qui est intéressante aussi, pour finir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur, si j'en enlève un, et ça va être la dernière étape de cette vidéo pour cette première amorce, on en fera d'autres. Ici, on va par exemple pouvoir travailler sur, à la place du immediate, là ici que vous avez vu, on va pouvoir faire un arrobase differ. Et là, on va pouvoir mettre un accolade, voilà. Et ici, on va pouvoir dire donc, par exemple, on interaction. Mais tu vas arrêter. Action. Ok. Voilà, vous voyez, mon contenu, il reste. Vous avez vu la différence? Là, ici, on est sur, même sur mon prefetch. Hein. Je peux rajouter ici mon prefetch. Donc le on, ce sont des triggers de déclenchement. Là, je rajoute mon idle. Donc là, ça, il a chargé en tâche de fond. On le voit, il est là. Hein. Voilà. Il est là en tâche de fond. Cependant, vous voyez qu'ici, rien n'a été modifié en fait. Il n'y a pas d'affichage. Donc, le placeholder reste. Le loading aurait été affiché le temps du chargement si ça avait été long sur le test differ. Ok. Mais le placeholder reste même après 2 secondes et demie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait d'interaction. Quelles sont les interactions? Regardez. J'ai fait un clic. Ce clic-là va déclencher en fait cet élément. D'accord? Donc c'est n'importe quelle interaction en fait sur le contenu, ça va le déclencher. Ok? Allez, on finit sur un petit plus. Très bien, mais comment je pourrais faire pour dire je charge si un élément en dehors de. Là, hein, on interaction, c'est vraiment sur un chargement qui est à l'intérieur. D'accord? C'est un chargement qui est à l'intérieur. Ok, là je peux attendre 2 secondes et demie, même vous allez voir, je vais mettre 500 millisecondes. Voilà, 500 millisecondes, j'ai pas cliqué dessus, mais dès que je clique dedans, boum, ça charge. Eh bien, je peux faire aussi, je vais prendre un div, et je vais finir par là. Dièse, par exemple, élément, hein, je vais prendre un élément au pif, je vais prendre click to load. Et imaginez que vous avez du contenu, par exemple, une zone qui va s'agrandir, hein, vous savez, tout un contenu qui va se plier ou s'afficher, ça sert à rien de l'afficher s'il est toujours plié. C'est au moment que je vais cliquer pour ouvrir que là, on va charger le contenu, par exemple. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'a pas été préchargé. Ça, c'est à nous décider. Et donc, ici, ce click to load, ce qu'on peut faire, c'est que le on interaction, on pourrait dire ici element. D'accord? Là, j'attends, ça y est, et dès que je vais cliquer sur load, boum, je charge. Ok? Vous voyez l'idée?
Yes, ça donne pas mal de potentiel, non, sur cette nouvelle façon de faire. On peut le faire avant, hein. Il y avait déjà des techniques, en fait, il fallait simplement, entre guillemets, faire une directive qui utilisait en fait le loader de view de component du côté de notre composant, on le mettait sur notre template, il fallait construire cette directive, maintenant, en fait, tout est intégré. C'est ça, hein. C'est simplement la réutilisation de ce qui se faisait déjà. Ouais, mais je trouve que ça nous facilite le travail. On va se dire, mais pourquoi c'était pas présent avant? Je trouve ça beaucoup plus agréable. Je sais pas ce que vous en dites. Ça fait depuis Angular 17 hein, que c'est présent. C'était en developer preview. Là, c'est validé et c'est vraiment un confort. Et on va diminuer la taille de bundle. A été annoncé sur les pages officielles de Angular et sur des informations. Alors après, est-ce qu'on peut le vérifier? Je sais pas. Il faudrait appeler l'entreprise. Et il y a une entreprise en fait qui a aussi à diminuer de 50% la taille de son bundle rien qu'à travers le differ. Donc, bah, allez-y, passez Angular 18, c'est validé, et puis allez travailler sur ce differ, au moins déjà sur ce qu'on vient de voir, à savoir le differ sur le immediate ou le prefetch, prefetch et on idle, ou alors avec le interaction, vous avez vu, soit à l'intérieur, soit interaction d'un élément. Et puis on va aller voir le prefetch on avec d'autres conditions, avec le when, on verra ça par la suite. Vous avez vu le loading, le placeholder et le error. Ok, c'est cool, non? Allez, à très vite pour d'autres aventures autour d'Angular. Angular. Ciao, ciao.